là, les différents projets en fait qui sont dans lesquels je participe actuellement, on a, lorsqu'on crée un nouveau projet, la possibilité d'utiliser aussi des gabarits de projet. Donc là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. C'est relativement simple. Vous avez en fait la possibilité d'avoir aussi des modèles à réutiliser. Donc là, il y a un custom design, général manufacturing, un PDP ou un Six Sigma par exemple. Donc ici en fait on rentre un projet, on va y mettre le type de projet que l'on souhaite faire, et ensuite, et en fait c'est un projet dans lequel il y aura il peut y avoir une équipe déjà faite, il y aura par exemple directement aussi des répertoires de faits, il peut y avoir des documents déjà, des templates déjà prédéfinis dans le projet, tout pour en fait je vais vous permettre de réutiliser ce qui a déjà été fait. Voilà. Ensuite, un autre point important, la possibilité de pouvoir partager de l'information d'un produit vers un projet. Comme vous le voyez ici, on est complètement intégré, on a la notion de produit et la notion de projet qui sont ici dans la même interface. Donc ici, je suis dans un projet, j'ai par exemple différentes informations que je voudrais partager dans un projet. Pour les partager, c'est très simple. Alors, ça peut même être un document. Si je décide de prendre ce dernier document que je viens de créer, et vous avez en fait la possibilité de soit de le mettre dans un espace de travail, ou soit de l'ajouter, comme je vais le faire, dans un projet. Donc pour ça, vous l'ajoutez dans un projet. On va rechercher le projet dans lequel je veux le mettre. Donc là, il va me donner en fait la liste des projets disponibles dans lesquels je suis invité pour pouvoir mettre cette information à disposition. Donc là, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Supplier. Voilà, Supplier Collaboration. Donc là, moi je veux aller au niveau de ce projet-là et partager l'information. Alors là, je vais choisir le répertoire dans lequel je veux le mettre. Et je vais la mettre au niveau, voilà, de mon sous-traitant A. Je vais le mettre ici, un répertoire. Voilà. Et il me dit qu'il a bien été partagé dans le projet. Pour cela, je vais aller vérifier que mon document il est bien. Donc, on indique que c'est dans un projet. Le projet, c'est Supplier Collaboration. Et je l'ai mis sous le répertoire de sous-traitant numéro 1. Et là, voilà, oui, on a bien. Et il me l'indique, ça a été partagé à partir du PDM. Donc là, on voit bien mon document qui est partagé. Donc l'avantage, c'est qu'ici, si après je lui donne les droits de modification ici, le sous-traitant peut très bien éditer ce document, le modifier, et après me le renvoyer. Moi, je le vérifie et je peux décider de le remettre dans ma base de données avec les modifications. Ce que je viens bien sûr de faire pour un document Word, ça marche aussi avec un document CAO. On va le voir tout de suite. Ici, par exemple, dans ce projet-là, j'ai mis différents documents CAO à disposition. Ce que je vais faire, je vais me connecter avec ProEngineer, mais en tant que sous-traitant. Là, on était avec Pat, qui est quelqu'un de l'entreprise, mais justement, Patrick a mis ses informations à disposition pour que le sous-traitant puisse les modifier. Donc là, je vais me connecter sur la base de données en tant que sous-traitant cette fois-ci. Donc le fameux supplier 1. Et je vais justement modifier les informations. Donc là, je me connecte. Je vais devoir bien sûr rentrer mon nom et mon password.
c'est toujours les mêmes. Donc ici, il me demande qui je suis. Donc là, moi, je ne suis pas, mais là, je vais être le sous-traitant. Je vais me mettre sous le super collaboration. Donc ici, je suis le sous-traitant, donc vous voyez, j'ai un petit peu moins de droits que bien sûr si j'étais dans l'entreprise. Donc au niveau des projets, si je regarde par exemple la liste des projets auxquels j'ai accès, dans mon cas, je ne vois bien sûr que ce seul projet, celui auquel j'ai été invité pour la collaboration avec le partenaire. Donc je vais dans mon projet, et puis moi, vous voyez, j'ai aussi beaucoup moins de répertoire auquel j'ai accès, et là, il a dû me mettre à disposition, vous voyez, ici les données sont là, le fameux document que je viens de créer, et il y a les fameuses données, et là, celles-là, elles sont en fait récupérées du système PDF dans ce projet. Donc là, j'ai ici un espace de travail associé à mon projet. Et dans cet espace de travail, on a déjà les données qui ont été partagées. Donc ici, une partie, en fait, un des sous-ensembles a été mis. Donc ici, j'ai la possibilité directement de l'ouvrir. Donc là, c'est en fait le bouton. Je vais directement ouvrir, par exemple, ce composant là. Et puis, juste pour illustrer le fait de faire une modification, je vais, en fait, changer la couleur. Il me demande si je veux faire un check-out. Ça veut dire, est-ce que je veux récupérer le composant pour pouvoir le modifier? Ben oui, bien sûr, je veux le modifier. Donc tout de suite, il me prévient, le fait de pouvoir le modifier, il me prévient. Je vais pouvoir changer la couleur. Sauver tout ça. Je vais revenir sur mon assemblage. Je vais le sauver. Et il me demande bien sûr si je veux faire le check-out, bien sûr. C'est-à-dire, je veux récupérer. Et ici, vous voyez directement dans Point Ingénieur, j'ai les menus qui me permettent, comme on l'a vu tout à l'heure dans Word, c'est le même principe, de faire un checking de mon ensemble. Et le checking que je vais faire, ça va être un checking qui va en fait mettre à jour seulement au niveau de mon projet. Donc cette information, vous voyez en bas, checking successful. Donc j'ai l'information qui a été modifiée, je peux aller vérifier. Ici, je suis passé ici en 1.4 au niveau de mon dossier. Donc là, maintenant, moi j'ai fini mon travail, je n'ai pas rangé dans ma base de données, mais par contre, Patrick, qui est le chef de projet, lui a des droits beaucoup plus forts et aurait la possibilité maintenant d'aller justement dans ce projet et autoriser le fait de ranger ces informations directement. Il aurait la possibilité là d'aller envoyer le tout dans le PDM maintenant. Donc vous voyez, l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de copie d'information. On a une sécurité parce que l'information n'est pas directement mise dans la base de données, donc il y a une possibilité de la vérifier. Là, bon, je le fais directement, mais je pourrais très bien l'ouvrir dans Point Ingénieur ou l'ouvrir avec ProductView pour vérifier. Et ensuite, on a la possibilité, donc, justement, sans interface, avec les versions qui suivent, d'avoir un suivi de la donnée. Donc c'est vraiment mon avantage d'avoir le projet et le produit qui sont complètement à l'intérieur, là il me dit que j'ai bien rangé mes données, et donc il les a remis au niveau du PDM. Donc un dernier point au niveau de la collaboration qui est important, c'est la partie plan projet. Donc ici le plan projet, vous voyez qu'ici sur cette étape je suis à 24%, elle est sur un rouge. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir l'information justement ici.
Le but, c'est toujours d'échanger le plus vite possible, le plus tôt possible l'information, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et parce que si on n'anticipe pas quand ça va mal, après, souvent la situation va empirer. Et ici, vous voyez, quality issue with welding process. C'est-à-dire qu'on a tout simplement, apparemment, ils ont des problèmes avec la soudure, le processus de soudure. Et le risque est d'ailleurs élevé, ils n'arrivent pas à contrôler tout ça. Donc on a un gros problème. Donc ici, c'est pour ça que l'étape est au rouge. Donc ça me permet en fait, moi, en tant que chef de projet, d'aller peut-être appeler les bonnes personnes, essayer de trouver comment on pourrait améliorer les choses. Et une fois que le problème est sous contrôle et qu'on est arrivé à changer la situation, on va pouvoir tout simplement modifier l'activité et dire que la situation s'améliore. Et ici, je vais pouvoir en fait changer le statut, le remettre à vert, enlever le fait que ça va mal, changer le pourcentage parce que justement ça vient évoluer et maintenant on peut se mettre par exemple à 60%, ce qui permettra. Donc on peut aussi, vous voyez, aussi le calculer suivant comment on a configuré en fait le projet au départ, il peut faire le calcul en automatique de l'état d'avancement. Et ici maintenant, vous voyez, mon étape est au vert. Si je regarde mon plan projet, maintenant c'est devenu aussi au vert ici. Et si je regarde dans ma liste de projets, mon projet qui était ici, super collaboration, qui était en rouge, est devenu maintenant ici au vert. Donc aussi, une bonne façon de voir un petit peu l'état des projets en cours, parce que vous êtes chef de projet, vous avez directement une réalisation, qu'est-ce qui va pas, et à quel pourcentage vous en êtes de la réalisation de ce projet-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile, et avec aussi bien sûr le fait d'inviter tout le monde, et de vraiment de partager toutes les contraintes avec tout le monde, vous avez vraiment une très grande facilité pour comprendre et pour anticiper tous les problèmes que vous pourriez avoir. Un dernier point sur lequel je voulais c'est le fait d'avoir donc des discussions. Les discussions, si je vous donne par exemple un exemple de discussion, vous avez ici différents, donc on crée un sujet et après on pose sa question. Et en fait, bon, comme les personnes qui ont déjà sont allées sur des forums et ou sur Internet, c'est exactement en fait le même principe. Et vous avez les différentes réponses des personnes. Donc l'avantage, c'est que dans le projet en lui-même, cette information est gardée et ça vous permet d'avoir une trace des différentes questions que vous êtes posées, sur des réponses et les décisions que vous avez dû prendre sûrement derrière. Ensuite, le dernier point, c'est la possibilité de faire des conférences. Donc les conférences, c'est pouvoir échanger de l'information. Faire une conférence, c'est relativement simple. On crée une conférence. Cette conférence, on va lui donner un nom. On va lui dire si c'est avec ProductView, si c'est web, si c'est une traditionnelle. Vous avez en fait différents types. Quand vous voulez la faire, à quelle heure. Ensuite, on ne va pas la faire entière, mais juste pour expliquer, après vous allez noter l'ordre du jour, c'est-à-dire l'agenda de après les participants, donc vous allez inviter ces différentes personnes qui vont se connecter. Après les objets, si on veut faire de la CAO, on va pouvoir mettre à disposition des objets. Et dernier point, on va aussi mettre les informations, si on veut avoir une conversation bien sûr téléphonique, on va pouvoir mettre un numéro de téléphone où il faut se connecter. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser soit avec par exemple avec du WebEx, soit avec du ProductView et échanger l'information directement sur du 3D. Donc là, bien sûr, le gain est aussi très très important et c'est très utile. Voilà. Donc là, c'est le dernier point que je voulais vous présenter en termes sur la collaboration avec les partenaires. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Au revoir.